Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler des traits en Rust. Donc, qu'est-ce que sont les traits? Ce sont des concepts qui sont très répandus. Déjà, quand vous allez commencer à travailler sur la programmation générique, vous allez commencer à travailler sur du code asynchrone et tout ce qui va avec. Donc, ça prouve déjà que dans la formation, on entre déjà dans les choses assez professionnelles. Déjà, on commence par la documentation parce que le but ici, c'est de comprendre le concept. Le code n'est pas un problème, mais il faut comprendre le concept. Déjà, qu'est-ce que la documentation nous donne à propos des traits? Ils nous disent que les traits définissent les fonctionnalités d'un type particulier et peut les partager avec d'autres types. On peut utiliser des traits pour définir un comportement partagé de manière abstraite. Comme je disais, ça veut dire quoi? On veut implémenter, je vais dire, on veut implémenter une certaine méthode sur un certain type. On utilise les traits pour faciliter cela. Donc, c'est un peu ça le rôle des traits ici. Et il dit, on peut utiliser les traits pour des limites de traits pour spécifier qu'un type générique et peut n'importe quel type posséder à un comportement particulier. Donc, c'est comme je vous disais tantôt, les traits sont beaucoup utilisés dans la programmation générique en Rust. Ça veut dire que si vous souhaitez faire du code générique qui ne prend pas forcément en charge ou en compte le type de la variable, mais qui va aussi aller fonctionner très vite, vous serez confronté aux traits. Donc, ici, là, nous sommes passés à une étape où il faut être déjà assez concentré. Donc, ici, il y a tout un texte pour l'explication. On ne va pas lire, on passe au code. Ici, là, voilà comment on définit un trait. Donc, un trait ici, là, va contenir un ensemble de fonctions. Ça veut dire que, par exemple, on veut faire un trait opération sur une méthode, sur un objet comme le carré ou une structure, disons une structure. On va aller déclarer un trait forme ou bien on va déclarer un trait opération qui va contenir une fonction fn, périmètre, fn, fn, cercle, en fait, qui va contenir un ensemble de méthodes ou d'opérations qu'on peut effectuer sur ce cercle-là. Donc, c'est un peu à ça que c'est les traits. Et ici, là, vous pouvez voir une démonstration. Ici, vous pouvez voir le code. On déclare d'abord une structure. On déclare un trait qui va avec. Et on implémente le trait sur la structure. Donc, on va essayer de voir ça je vais dire, dans le code. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. On va essayer de voir ça dans le code. Ça veut dire que si on descend ici en bas, on a des traits et tout. Donc, c'est un concept assez, je vais dire, assez technique aussi. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, on est sur cette partie-ci. Ici, là, vous pouvez voir, voici un trait générique, une fonction générique. Ça veut dire que quoi? On ne parle pas de trait sans parler de programmation générique. Donc, ce sont deux concepts qui partent ensemble en Rust. Ici, là, dans le module dit ce qui est type générique de trait et tout. Vous avez d'abord le premier module qui est type générique. J'ai préféré un peu sauter le type générique et revenir directement sur les traits. Parce qu'on peut aussi utiliser les traits dans le cas où on n'a pas de type générique. Mais aussi les types génériques, c'est aussi un concept assez lourd. Donc, je ne voudrais pas que vous mettiez cela dans votre formation dès maintenant. Donc, on va vite voir, ou bien je sais qu'on va vite comprendre une implémentation de traits. On va ouvrir un projet ici. On va faire cargo new. C'est les courses. Donc, on va faire, pour dire que c'est un cours sur les traits, on va faire cd. Ok, on va faire code. Donc ici, là, nous sommes déjà dans notre projet. On va d'abord compiler. Oui, ça sera facile. Cargo run. Ok, ça compile normalement. On va maintenant rentrer ici, on va définir un trait. Donc, comme je vous disais tantôt, on va faire, je vais dire trait. Disons trait, on va prendre un trait simple, opération. On toujours commencer à déclarer soit les traits, soit les structures, soit les énumères avec une lettre majuscule au départ. Donc, on va faire trait opération. Donc, ici, on va faire fn, périmètre. On va faire un emprunt sur les données. On va faire self. Ça retourne un int102. OK. On va faire la deuxième fonction du trait, c'est fn. On va prendre R. OK. On va faire self. Un int102 toujours. Bon, dans un périmètre, le cercle, on peut encore faire que l'opération. Bon, on s'arrête déjà là. Donc, on a déclaré notre trait en Rust.
On n'a pas, c'est ce que je vous disais tantôt, on peut utiliser un trait sans forcément utiliser la programmation générique, mais pour bien utiliser la programmation générique, on a besoin des traits. Mais je ne voudrais pas qu'on touche ce concept-là maintenant. On va venir ici, on va déclarer une structure, on va faire struct. On va faire par exemple carré, ok. On va faire longueur est égal à un i 102. On va faire largeur est égal à un i 102. Ok. Donc ici, on a déclaré notre longueur et notre largeur. Donc ici, maintenant, on va implémenter le trait. Donc on va implémenter notre méthode opération. Le trait, c'est un ensemble de méthodes sur la structure carrée. Donc ici, on va faire implément opération for carré. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. On va essayer un peu de checker. Attendez un peu ici. Ok. Maintenant, première fonction, c'est quoi? Première fonction, c'est fn. Périmètre. Donc, on va choisir périmètre. Comment se calcule le périmètre? On va faire let result. Donc, on va faire result ici pour dire qu'on fait le résultat. Précisez toujours le type d'une variable que vous déclarez en Rust. Let result, c'est un int en 2. Pour calculer le périmètre, on a besoin de longueur fois 2. Donc, on va faire self.longueur. Bon, disons self.longueur. Bon, on va faire fois 2. On va mettre entre parenthèses pour que ce soit plus propre. Voilà, self longueur fois 2 plus on va faire self point longueur, ok, fois 2 toujours. Oublions pas que ok. Donc ici là nous avons déjà fait notre fonction qui permet je vais dire quoi, qui permet de calculer le périmètre. Ici là, comme nous avons précisé, et regardez bien ce qui se passe. Ici on précise que la fonction doit renvoyer un int en 2. Donc, ça veut dire qu'on doit donner une valeur de retour à la fonction. La valeur de retour ici, c'est result. Donc, ici, c'est correct. On va rentrer ici, on va faire fn. On va faire r. Maintenant, quand on va faire l'air, pour calculer l'air, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est simple. Longueur fois largeur, et ça va passer. On va faire let r est égal à un int en 2. Donc, on déclare la variable qui va contenir l'air. On va faire self point largeur étoile self longueur. Je vous ai dit la fois passée que le mot self permettait d'appeler les valeurs d'un tableau qu'on est dans une implémentation. Donc là, vous pouvez voir, on a carrément implémenté nos traits sur une structure de manière propre et simple. Donc tout le monde peut visualiser cela, tout le monde peut voir le code. Ici, maintenant, on va essayer d'appeler et d'utiliser ça pour voir comment ça fonctionne. On va faire let, on va faire carré. Donc, on va déclarer un carré simple ici est égal à carré. OK. Et on va donner les valeurs. On va faire longueur. Longueur du carré ici, on peut mettre 3. Largeur, on peut mettre disons 2 parce que la largeur, je peux pas être plus long que la longueur et tout. Bon, avant ici, maintenant de faire les méthodes, on va faire let result. On peut mettre peut-être let périmètre. Périmètre est égal à, bon, on précise son type, est égal à un i32, est égal à, on va dire quoi, est égal à périmètre, ok, est égal à carré.périmètre. Donc, et on va faire let r est égal à carré.r. Donc, on va imprimer les deux. On va faire print ln. On va dire que le périmètre est, on imprime la valeur, à la largeur, on imprime la valeur. Donc ici, on va venir compiler le code. Ok. Donc ici, vous pouvez voir, c'est propre. On a le périmètre 10, on a l'air 6. Donc, ça fonctionne correctement. Ici, on peut essayer de décider
de calculer la différence, on peut faire une deuxième fonction qui est la différence entre la longueur et la largeur. Donc, ça veut dire qu'on peut faire let, on peut faire fn différence. Différence. OK. On va faire self. Cette différence sera un i32 parce qu'on se rend compte que les deux valeurs sur lesquelles nous travaillons, c'est un i32. OK. Un i32. OK. Donc, on va venir ici, donc ajouter cette deuxième fonction. Vous voyez que directement, quand je modifie ici dessous et que je ne viens pas ajouter la nouvelle fonction dans l'implémentation des opérations, ça affiche au rouge. Donc, rassurez-vous que toutes les fonctions qui sont dans un trait, dès lors que vous implémentez cela dans une structure, sont implémentées tout. Donc, vous ne laissez pas une fonction, vous implémentez le tout. Ces ensembles de méthodes doivent être appliqués tous sur la fonction, sur la variable dont on a besoin de l'utiliser. Donc, on va faire fn différence. La différence ici, ça va être la longueur moins la largeur. Et ça va envoyer un i32. Donc, ici, on va venir, on va faire let différence. Ouais, on déclare une variable simple différence comme ça. OK. On va faire carré, ou bien on va faire ça. OK, carré point différence. OK, ici on va maintenant venir imprimer cette valeur-là. Normalement, la différence devait être 1. Parce que la longueur c'est 3 et la largeur c'est 2. Donc, on va venir ici, on va faire carré rond. Voilà. Donc, tout fonctionne à merveille. Donc, ici, là, c'est un mini cours sur les traits. On va essayer, on va rentrer ici, voir d'autres éléments auxquels on peut encore toucher. Et on va essayer de voir un peu la programmation générique. Donc ici, là, on a touché l'implémentation basique des traits. C'est ce qui est très suffisant pour un débutant, mais on ne va pas s'arrêter là. On va essayer de faire du code générique et on va voir comment ça fonctionne. Donc ici, on va d'abord déclarer une structure générique. Donc ici, on va d'abord rendre notre structure générique de base. Donc, ça veut dire qu'une structure générique, elle n'a pas de type fixe. Donc, ça veut dire qu'ici, la structure générique, elle n'aura pas de type fixe. OK. Le carré, ici, on doit préciser que c'est générique. OK. On va aussi préciser cela sur l'implémentation. OK. Vous voyez, tout fonctionne normalement. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et il y a un tas d'opérations là qui naissent. On va compiler pour voir les erreurs. OK. Expected de paramètre type. Donc ici, ils essaient juste de nous dire que le 2, si c'est un i32, alors que nous travaillons sur des types génériques. Donc, ça cause un certain nombre de problèmes. Donc, on va essayer de faire autrement. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, ça veut dire que normalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous utilisez des types génériques et que vous utilisez par exemple un i32 ou bien une valeur 2 comme nous avons ici pour multiplier un type générique, ça cause directement un problème. Le compilateur souhaiterait que vous veniez faire cette opération à l'extérieur. Donc, vous mélangez les types entre eux et les opérations entre eux. Donc, ici, là, vous voyez, il n'y a plus de problème. Le code compile normalement. Et c'est de là-bas qu'on m'attend avec le code. Donc, c'est un peu tout. On va maintenant compiler pour voir si ça fonctionne encore à merveille. On va leur faire un peu de propriété. Cargo run. OK. Vous voyez que le code recompile tout normalement. Donc, ici, on a déclaré une structure. Je vais dire qu'on a déclaré un type générique. Bon, ici, on pouvait aussi déclarer des fonctions génériques. On pourrait déclarer des fonctions génériques en utilisant toujours T. En précisant ici que le type renvoyé sera toujours générique. OK. OK. Donc, c'est simple. C'est simple. Ici, on va juste enlever le type de renvoi. On va préciser que le type de renvoi est générique. Et ici, là, aussi, on va préciser que c'est un type générique. OK. Donc, c'est assez simple à comprendre. Mais déjà, quand on n'a pas compris le concept, on peut facilement se mordre les doigts. Moi-même, par exemple, j'utilise des types génériques, mais il y a des concepts où j'arrive, ça devient chaud. Donc ici, vous avez une fonction qui utilise display. Display ici vous permet d'afficher correctement les variables ou bien de les formater.
Donc, je vous invite vivement à lire la documentation. Comme type générique, nous avons aussi le U. Nous n'utilisons pas juste le T majuscule. Nous utilisons aussi le U et aussi, je crois, il y a le V. Et tous ces types-là ont un sens ou bien une manière d'être utilisés. On ne les utilise pas tous de la même manière. Donc, ici, on va un peu essayer de voir les types génériques, data type et tout ce qui va avec. Vous pouvez voir la première fonction qu'on implémente ici. C'est une fonction qui permet de trouver le maximum dans un tableau. On va un peu exécuter ça pour voir ce que ça donne. OK. On va compiler pour voir. On va faire un peu de propriété. Cargo run. OK. Ici, on peut voir que le maximum est 100 et le caractère est Y. Voyons maintenant comment l'algorithme fonctionne. Ici, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ici, on déclare une fonction qui prend un tableau en entier, ou bien un tableau immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectuer des opérations sur ce tableau, ni le modifier, ni le restreindre du tout. On va juste utiliser ces éléments sans pouvoir faire une modification. Donc ici, on impose une condition. Si le tableau, ou bien si le tableau dont l'index est item, est inférieur, ou bien la valeur du tableau est inférieure à une valeur ici qu'on a définie au départ. Et la valeur qu'on a définie au départ, c'est le premier élément du tableau. À cette valeur qu'on a définie au départ, on affecte la nouvelle valeur, qui est normalement la plus grande du tableau. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. À chaque fois, on essaye de trouver le plus grand nombre dans le tableau et tout. Donc, ce sont ces petits codes qu'on utilise forcément pour comprendre de quoi il s'agit en termes de programmation générique et du trait. Donc, je n'ai pas voulu entrer trop dans le concept, mais on ne peut pas parler de trait sans en arriver là. Donc, je vous laisse le soin de continuer à vous documenter dessus. Et c'était tout pour cette vidéo. On ne va pas entrer en profondeur. Il y a aussi ces choses-ci qu'on appelle les options et enum, qui ont aussi leur concept qui est somme et non. Il y a aussi cela dans plusieurs autres langages. Il y a aussi les résultats qui est OK, l'opération s'effectue, erreur, on essaye d'imprimer l'erreur. Donc, on ne peut pas faire une vidéo dessus juste parce que c'est juste ces deux concepts qui permettent de mieux gérer les erreurs. On serait juste obligé de les utiliser quand on va commencer de vrais projets. Donc, merci pour la vidéo et merci pour votre temps.